Boker Tov Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin, mardi 1er du mois de janvier. Zéro. Au mois de janvier. C'est décembre. Pourquoi tu dis janvier? Mois de décembre. Tu sais que j'ai toujours un problème avec moi en plus. Donc le 1er du mois de décembre. Le 15 du mois de Kislev Lechaim Tovim ou le Shalom. Un shiur Bezrat Hashem pour la réfoua shlema immédiat de tout le malade d'Israël Bichlalam. Yosef Ben Rachel Mishpachat Berda, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Lechaim Tovim ou Shalom, Bachlama Meira, Bechol Asher, Ifnei Eskil, Etzliach Biakum, Echolio Be'ezrat Hashem. C'est une atzlacha pour Shel, Abat Sheli Ken, Bat Sheva Nathalie, Bat Myriam, à qui on souhaite aussi une grande réussite, Bachlama Meira, Bechol Asher, Ifnei Eskil Etzliach Bezrat Hashem. Je lisais Mamash Toda Rabba Refoua Shlema pour David Ben Emas Simcha. Imirtza Hashem, grande Refoua Shlema. Asachar Michael Amsalem. Robin Amos Avraham Chaim Ben Malka aussi. Mamash Refoua Shlema. Yochanan Lalou. On embrasse Sefer Refoua Shlema, Marilyn Alimi. Ah, pour Gamiel Maman. Hier j'ai lu maman. C'est pas sa maman, c'est sa grand-mère. C'est Gamiel Maman. Mais moi j'aurais écrit avec un E parce que là, sinon tu dis Gamiel Maman. Donc je me suis trompé. Yohan Abitbol, Ayakar, Eben Doré, Kevin Zetoun. Ok. Et juste un tout petit instant. Refoua Shlema pour moi, Timi Ekdosha Vatora, Sarat Albat Efrat Myriam, Samuel Journo, Yana Ben Esther, David Menzara, Michael, Avraham Ben Chana, Rivka Arik, Yaron Ben Sarah, Yosef Ben Esther. Donc tu vois, j'avais aussi noté chez moi. Refoua Shlema Refat Lenfesh Shuvah Tagouf Leilun Nishmat Kol Metei Israël Shane Ben Fidja Doniz Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sine Ben Eliyahu Sayad Moshe Ben Zari Gérard Grulik Alav Shalom Roach Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imam. Tov, on est dans la paracha de la semaine. On va plusieurs cours ce matin, je pense au moins 3 si on a le temps. À propos de la paracha de Vaishlach, c'est quand même curieux, Bémet, dans notre Sainte Torah, de voir que chaque fois qu'il y en a un qui est un héros, on voit que Yosef Hatzadik, quand il est capable, quand on voit que Yosef Hatzadik est capable de lutter contre un des plus grands Yetzerara de l'humanité, la beauté féminine, son salaire, c'est d'aller en prison. On voit que Yaakov, après avoir vécu 20 ans avec un mécréant, un arnaqueur, un sorcier, un manipulateur, je crois que on ne pourrait pas le définir dans la médiocrité qu'était Lavan. Son salaire, c'est de rencontrer Esav et de se retrouver face à un ange pour lutter contre lui. C'est-à-dire que le coup fatal d'avoir réussi à surmonter 20 ans, pas 20 minutes, pas 20 jours, pas 20 mois, 20 ans de peine absolue dans le froid, dans le chaud, comme il explique dans la paracha précédente, d'être enfin sorti, normalement, c'est l'hôtel 5 étoiles, je me repose, ouais, j'ai gagné, tu vois. Non, Yaakov Avinu, il se retrouve juste dans cette paracha, face à Esav qui veut le mordre, l'ange de Esav qui descend pour lui dire je suis venu pour te tuer, donc ils doivent se battre juste après, dès qu'ils finissent ce combat. C'est pas victorieux, un peu de vacances. Non, Dina se fait violer. Dina, on trouve une solution avec une guerre incroyable, nous raconte le Midrash. Bon, c'est Yosef qui est vendu. Non, mais attends. Quand tu vois la vie des tzadikim, t'as pas envie d'être tzadik, quoi. Non, c'est tout comme ce Tarzan de se promener de liane en liane. Les tzadikim, c'est d'épreuve en épreuve, c'est de souffrance en souffrance. Et pourquoi tout cela? Effectivement, vous savez que quand on veut devenir champion du monde, d'abord on est champion de sa ville, après champion du pays, après champion du continent, puis après on est champion du monde. Puis après, on est multimilliardaire et on a le titre au-dessus de la tête. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous fait passer des championnats du monde. Hein. Alors, la première épreuve, c'est champion de ta ville. Be'er Shava, il est sorti de sa ville. Oui. Puis après, continent, c'est Haran, là où se trouve toute la colère. Et puis après, c'est au-delà de cela, c'est Esav. Jusqu'à ce que ça touche personne au championnat du monde, c'est l'épreuve de Yosef Hatzadik. Donc, on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas s'étonner de voir que quand vous faites des Torah et des mitzvot du matin au soir, que Bémet, vous êtes amélioré
ne vous étonnez pas que ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que tant qu'on est vivant, tant qu'on est l'âme et dans le corps, on est sur le ring. On est en train de se battre, on est en train de se taper. Donc quand on est en train de se taper, ne vous étonnez pas que... Ah, je vois, mais quand est-ce que ça va finir? Mais c'est pas possible, mais j'en peux plus de ma vie. Mais c'est quoi cette vie de fou? Mais t'es en plein combat. Et en plein combat, comme c'est marqué, Ayom la sotam ou mahar lekabel sraram. Aujourd'hui, tu es là pour te battre. Et dès que le ding sonne, eh bien, tu iras recevoir ton salaire. Tout le monde t'applaudira, tu seras dans les journaux. On parle de choses spirituelles, bien entendu. Dans le monde d'en haut, la personne trouvera Béhémet et gain de cause par rapport à toutes ses souffrances. Et il dira tout simplement, le Mahadavardomé, il y a un très 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 beau machal qui raconte comme ça très brièvement l'histoire d'un roi qui avait un ami pour lui, un frère, un confident qui était juif. Parmi son royaume, le roi n'était pas juif, mais c'était comme un conseiller, mais il aimait plus qu'un conseiller, il aimait vraiment plus qu'un fils à la limite. Il était très proche de lui parce qu'il voyait qu'il était sincère, parce qu'il était vraiment génial dans tous les sens du terme. Et puis le roi a annoncé qu'il devait s'absenter durant quelques jours. Et bien entendu, le premier ministre qui était jaloux de la situation et de qui plus est antisémite, en a profité pour tout de suite, dès que le roi fut parti, l'accuser de trahison. Il a pris d'argent, il lui a, comment dire, jeté dans ses poches en disant voilà, j'ai des preuves. Il a pris 2 faux témoins, il a accusé, et il l'a mis en prison. Et sa haine était si grande qu'il l'a sorti et il l'a condamné à 50 coups de bâton. Alors, il est sorti comme ça, il dit mais écoutez, c'est faux, attendez que le roi revienne. Il dit non, pas du tout, je suis Premier ministre. Et celui qui est à côté de moi, c'est le ministre de la Justice. Et nous avons tous, il n'a pas dit comploter, mais trouvé l'occasion, enfin, de pouvoir nous venger de toute cette douleur, de tous ces problèmes. Et donc, tous les ministres se sont réunis et ont fait un pacte de garder le silence et le secret de ce complot pour se venger de ce juif. Et voilà qu'ils le battèrent de 50 coups de bâton. Pas. Bien entendu, le juif a hurlé, mais de toutes ses tripes. Il ne comprenait pas. Il dit, moi, je n'ai jamais rien volé. Au contraire, j'ai rentré beaucoup d'argent dans les caisses du roi. Je lui ai toujours donné de très bons conseils. J'ai évité des guerres pour son royaume. Et il leur crie comme ça, c'est comme ça que vous me récompensez, c'est comme ça que vous me récompensez. L'homme est vide. Voilà que quelques jours plus tard, où le roi arriva, il demanda tout de suite où est son ami le juif. Et justement, les ministres arrivèrent en disant, ben justement, maintenant que vous n'étiez pas là, on a pu voir la misguérette du Terechava, c'est-à-dire l'image beaucoup plus grande, et on s'est rendu compte, voilà, on a ça, on a des témoins. Alors il dit, excusez-moi, un petit problème, juste un petit problème, c'est que moi j'ai un pacte avec ce juif. Ce dont il a besoin, il n'a pas besoin de me voler, il l'a. Alors vous pouvez m'expliquer, vous, pourquoi et comment vous l'auriez attrapé avec de l'argent, alors qu'il lui suffisait de me demander le centuple pour l'avoir? Je n'ai pas compris. Quel intérêt pour lui de voler? Vous ne savez pas que les juifs sont des voleurs? Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a fait venir les servantes et les serviteurs. Et il les a menacés sous la torture de dire la vérité. À ce moment-là, les propres serviteurs des ministres qui ont reçu la protection du roi ont avoué devant le roi que tout ça a été formaté par eux, que tout ça a été préparé, comploté par eux. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, c'est très simple, 50 coups de bâton. Tous les ministres qui étaient présents, 13-14 ministres, il leur a dit, c'est très simple. Pour chaque coup de bâton que vous lui avez donné, chacun de vous allait payer 100 pièces d'or. Alors à ce moment-là, il s'est retrouvé comme ça, il dit, oh, elle est belle l'histoire. 100 pièces d'or. 100 pièces d'or fois 13, ça fait 1300 pièces d'or. À ce moment-là, le juif s'est retourné vers le roi. Aïe, il était comme ça, dommage qu'ils n'ont pas donné encore 50 coups de bâton. Dommage. On rigole comme ça de cette histoire, mais il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire que quand un juif il arrive de l'autre côté et qu'il est face au roi et qu'il dit alors tous ces complots, dommage que tu n'as pas encore donné un peu plus de coups là-haut. Pourquoi? Parce que chaque épreuve que tu réussis, c'est pas des pièces d'or, c'est des mondes et des mondes et des mondes. On ne comprend pas de quoi on parle nous ici. Des mondes, de quoi tu me parles? Je comprends pas. Justement, tu peux pas comprendre tellement c'est grandiose qui t'attend. D'avoir baissé tes yeux pour pas regarder, de ne pas avoir mis ta main là où il fallait pas prendre, d'avoir toujours jugé avec diligence, favorablement, comme on dit, Ken. Toutes ces épreuves que nous avons, toutes ces midotes que nous travaillons chaque jour, cette femme avec ce qui souille, qui transpire, qui est là,
non seulement elle ne prend pas de compliments, mais on lui dit, tu ressembles à une vieille. Le mec qui va faire cette filine, on lui dit, mais à quoi ça te sert ta prière? Regarde, t'es dans la Torah, à quoi ça te sert? T'as plus d'argent, t'as plus de... Attends, quand on est sur les rues, on prend des coups, ouais, eh ben, c'est pas le moment d'attendre le salaire. T'es là pour te battre. C'est ça le but du salaire. Lui, dans cette paracha, il nous montre que non seulement il ne se décourage pas, mais qu'il relève le défi de chaque combat. De chaque combat. Mais il change de titre. Il est né Akev, il est devenu Yaakov. Il est né Yaakov, il est devenu Israël. Il vient en Eretz Israël, il est devenu Yeshurun. Il devient le père d'une nation. Et tout ça, ça se mérite. Tu veux, qu'est-ce que tu as fait pour? Quand tu veux quelque chose, tu l'achètes. Combien tu es prêt à payer dans ce monde pour avoir un titre de ministre dans le monde d'en haut? Alors quand même, je vais m'arrêter sur quelques parenthèses que ce matin, mon ami Igal ici présent en discutait et puis m'a réveillé en même temps, pendant qu'ils étudiaient à voix haute, plein de pérouchim qui me remontent à l'esprit. Je dis, je veux faire un cours sur, assez court, enfin à la David Twitou, cours c'est 25 minutes, sur ce domaine. Vaïvater Yaakov Levado. Donc Yaakov rencontre dans cette paracha le fameux ange. Il a oublié un par, c'est-à-dire une espèce de cruche. Et c'est un petit peu bizarre de dire qu'il aurait oublié une cruche, il serait parti de l'autre côté. Moi, personnellement, je bois une cruche à l'hôtel, si j'y étais, je la laisse. La brûle, je m'en fiche. C'est pas une cruche qui va me faire... Mais les tzadikim, ils savent que comme l'argent qu'ils ont gagné vient de l'honnêteté absolue, dans chacun de leurs kélim, dans chacun de leurs ustensiles, il y a une kedusha. Parce qu'un tzadik comme Yaakov Avinu alav shalom n'utilisera jamais un ustensile si ce n'est pas en l'honneur d'Hachem. Tout ce qu'ils font, même quand ils se servent à boire, c'est pour boire et avoir la santé pour étudier la Torah. Ce qui fait que chaque élément qui entoure le tzaddik est empreint d'une très grande kedusha. Et on l'a vu au fur et à mesure des siècles que des objets retrouvés, je vous avais parlé de cette paire de lunettes d'une personne qui a été frappée par une maladie dans les yeux, lo aleinu velo alechem, et qui a perdu complètement la vue. Complètement la vue. Et un jour comme ça, il cherchait sa Gemara spéciale qui avait coûté une fortune puisque c'était en braille. Et il était persuadé d'avoir mis en haut de la Sifriya. C'est mon Rav qui m'a raconté cette histoire. Et en prenant la Gemara, il se rend compte qu'elle est un peu bizarre. Il y a quelque chose dedans. Il la descend. Et puis il trouve comme ça une paire de lunettes avec des vis un peu épaisses. Il dit, mais qui c'est qui met des lunettes pareilles dans notre génération? Des lunettes bizarres, comme ça, avec des vis à droite, à gauche, très épaisses. Qu'est-ce qu'il fait? Il les met sur lui pour voir c'est ces paires de lunettes. Et à l'étonnement de tous, il se met à hurler dans le Beth Midrash, je vois 100%. 6 sur 6. Il regarde, il est comme un fou. Il voit. Il enlève ses lunettes noires. Il remet ses lunettes nickel. Mon Rav l'a connu, le Rav Garbian, il a connu ce monsieur. Quand ils ont appelé le Rosh Yeshiva et qu'ils ont vu un miracle rarissime d'une personne qui avait complètement perdu la vue, il met une paire de lunettes, il voit, il enlève, il ne voit plus. C'est quoi le truc? Ils ont ouvert cette Gemara et à l'étonnement de tous, il y avait marqué Pnei Yoshua. C'était la Gemara du Pnei Yoshua. Un des plus grands sadiques, les plus grands commentateurs. Kodesh Kodashim, le Pnei Yoshua. C'était la Gemara. Et quand est mort le Pnei Yoshua, il avait posé ses lunettes à la feuille où il s'était arrêté. Et ils avaient pris sa Gemara pour la mettre en haut. Elle était restée en poussiéreuse. Les mois, les années passent. Il descend cette Gemara. Il met ses lunettes et il voit. Pourquoi? Parce que les lunettes du Pnei Yoshua, elles sont jamais vues sur Facebook ou là sur des films sur le portable ou sur l'écran. Ces lunettes, que de la kedusha. Depuis quand une paire de lunettes, elle fait des miracles? Quand ça appartient au tzaddik, si nous on avait pu, par exemple, dans le verre d'un tzaddik qui boit shakon yabidvaro, il y a marqué tout celui qui mange les restes d'un tzaddik ou qui boit ce qu'a laissé le tzaddik, c'est comme si qu'il apportait un korban kapara qui fait la kapara de ses fautes. Rien que de manger de ce qui reste du tzaddik, de boire dans le verre. La fin, on comprend pourquoi Yaakov, pour dire Rachid, pour une petite cruche, il laisse tout le monde, il va de l'autre côté. Il dit non, parce que ma cruche, si un bandit le prend et qui boit dedans, ça peut lui donner du mérite. Parce que tout ce que fait un tzaddik, c'est qu'en l'honneur d'Hachem. Il n'y a rien qui est pour lui. Rien. C'est tout en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, chers amis, on va commencer quand même le shiur. Ça, c'était juste la préface.
J'y arrive pas. Je me suis dit 10 minutes secours et on passe. Non, Menejemsh. Avec Ishimo ad alot hashachar. Et donc l'ange descend. Comme vous le savez, il s'agit de l'ange du mal. Il s'agit du mamash du Satan Be'atzmo Birvodo. Il lutte contre lui. Vayar ki lo yachol lo vaiga bekaf yirecho. L'ange n'arrive pas à l'avoir. Il n'arrive pas à le vaincre. On parle d'un combat spirituel, mais qui pourtant, au niveau des mots, est matériel. C'est-à-dire qu'il y a quand même une situation physique, même si on sait que 90% ce combat est spirituel. Et l'ange va quand même l'avoir. Il va le taper. Écoutez bien, Be'e'av ko imo. Dans ce combat, l'ange n'y arrive pas. Yaakov maîtrise complètement le Satan, qui n'est autre que le génie de Esav, Shou Malach Hamavet. Il le maîtrise complètement et, malgré tout, il arrive à lui donner un coup, on va dire ça de façon un petit peu vulgaire, au parti. D'accord? C'est là-bas qu'il le touche. Alors, on dit au parti, ça veut dire quoi? Le guide anaché. Quand on parle du guide anaché, on parle du nerf sciatique. Depuis, bizarrement, je ne vois pas le rapport, depuis, bizarrement, on n'a plus le droit de manger du bas de l'animal. C'est-à-dire le meilleur morceau de l'animal qui est le plus tendre, c'est le bas de l'animal. Et on n'a pas le droit de le manger, c'est un choc. Et j'aimerais expliquer en même temps, aujourd'hui, pourquoi il y a un rapport entre l'un et l'autre. Alors brièvement, je vais vous donner quelques idées par rapport à, qui ont été rapportées par plusieurs commentateurs sur ce coup fatal qu'a voulu donner l'ange à Yaakov Avinu, et en quoi, Bémet, ça se résulte de nos jours, quand on va lire cette semaine la paracha de Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achi. La première des choses, c'est que la raison pour laquelle on ne mange pas du bas de l'animal, c'est que ce nerf sciatique dont on parle transmet la vie. Et étant donné que l'animal, à l'image des hommes, transmet la vie par en bas, à sa femelle, comme il donne la vie d'un animal, on ne mangera pas le chélek d'en bas, c'est-à-dire celui qui vient de la partie basse de l'animal, par lequel lui donne la vie animale. Mais par contre, le haut, c'est ce qu'il y a de vital pour l'animal, le cœur, le foie, les reins, tout ce qui touche à la vie pour vivre, épuré de son sang, on ne mangera que la matière animale. Tandis que de manger le bas de l'animal, c'est s'adresser à l'esprit animal de l'animal qui naît animal. En d'autres termes, quand un animal va avec sa femelle, il engendre un animal. Ce côté-là, en tant que chok, don't touch, ne touche pas, car l'homme est ce qu'il mange. Quand tu manges du lapin, chasvé shalom, qui n'est pas cachère, tu n'auras peut-être pas de dents qui vont pousser, mais c'est Bugs Bunny qui va penser. C'est-à-dire que l'animal que nous consommons avec son sang s'introduit dans notre sang et on devient nous-mêmes animal. D'où l'importance de manger cachère, épurer le sang pour manger que la molécule, la matière, sans la vie de l'animal à l'intérieur. Ainsi donc, on a un rapport ici entre le fait de ne pas fauter comme un animal au niveau de l'engendrement que nous avons et d'avoir un esprit d'homme. Qu'est-ce que fait le Satan? Il lance un message. Dans le Zohar HaKadosh, les jambes sont appelées les enfants de l'homme. C'est-à-dire, un père, c'est le tronc. Les enfants, c'est les jambes. Il a frappé les jambes. De là, qu'est-ce que veut faire le Satan? Il dit, peut-être que toi, tu seras Yaakov, mais moi, ce que je vais faire, si j'arrive pas à t'avoir en tant que tzaddik, je m'adresserai aux générations qui viendront de toi. De telle façon à ce qu'ils boitent dans l'histoire et qu'ils ne te ressemblent pas à toi, Yaakov Avinu. En d'autres termes, le Satan dit, ok, je ne me découragerai jamais. Si j'arrive pas à t'avoir toi, je m'attaquerai à ton fils. Si j'arrive pas à avoir ton fils, t'inquiète pas, je m'attaquerai à ton petit-fils. Deuxième explication rapide, c'est que plus une personne va être assis au Shev, au Halim, plus une personne va étudier la Torah, et on sait que s'il y a une chose qui est très difficile pour quelqu'un qui a un problème du nerf sciatique, c'est justement de se rester debout ou de rester assis. Vous avez remarqué que quoi qu'il fasse, c'est très compliqué. Moi, je connais pas mal de gens qui ont des problèmes au nerf sciatique. Dès qu'ils s'assoient, aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'ils se lèvent, aïe. Il lui a dit, le Satan, c'est très simple. Toi, ce qui te protège, ta potion magique, c'est l'étude de la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot. Alors je vais te faire mal. Tu auras du mal à trouver ta place. Tu auras mal dans ce que tu vas vivre. Le nerf sciatique Pérouche Adavar, que même quand tu dors, ça t'empêche de dormir. C'est extrêmement douloureux, parce que ça représente l'équilibre de la vie. De là, la Satan, il a mis en garde tous ceux qui voudront être comme Yaakov Avinu. Les gens s'étonnent de voir des gens religieux qui souffrent.
Ils sont frappés. Où exactement? Davka au niveau du nerf sciatique. Davka au niveau de l'équilibre de leur vie. Combien de concessions ils devront faire pour être dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions? Combien de choses ils devront laisser tomber en galoute pour monter en Eretz Israël et s'installer en Eretz HaKodesh? Kamadvarim iyum iprinat, faire un croche-pied à celui qui est dans la Torah. Autre explication qui est donnée entre le Parabi ou Tzadka, quand il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Yaakov, il a dit, mais de toute façon, im en kemach, en Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de kolélim. Comme malheureusement aujourd'hui, beaucoup de kolélim, à cause de cette situation, ont renvoyé leur avrichim et ne les ont pas payés depuis des mois. On ne peut même pas imaginer ce qui se passe au niveau des kolélim, des yeshivot. Les yeshivot eux-mêmes nous appellent à nous pour les aider. Puis en yeshiva, ils ont le pain et du houmous. Où est le poisson? Où est plus rien. La situation mondiale est catastrophique. Et ça, Rabbi Yehuda Tzadka, il a écrit il y a longtemps déjà, hein, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour qu'une jambe puisse marcher, il faut qu'il ait une autre jambe. Ce qui fait que la Torah elle marche sur deux jambes. Celui qui étudie et celui qui le soutient. Il dit, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il frappera les donateurs. Ceux qui aident la Torah, qui verront, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien la suite. Rabbi Yehuda Tzadka, dans son livre Kol Yehuda, il dit à propos de cette paracha, le Satan, comme il va voir que ils vont faire des médias sur les Charedim, et les Charedim, et les Charedim, et les religieux, et les religieux, et les religieux, et ils tapent, et ils tapent, et ils tapent, et ils tapent. Ouais, vous faites des gosses comme des chiots, vous n'avez même pas de quoi vous en occuper, vous avez apporté le virus, vous êtes des gens hors de la société, de la haine des films, Yehudim Baim, contre le monde religieux, les religieux, des débiles, les religieux, les religieux, les religieux. Rien qui tape sur la base. Ouais. Amar Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé après le combat? Yaakov Avinu, il a commencé à boiter. Il n'a pas fait 100 pas que le lendemain matin, quand est venu le soleil et qu'il a laissé partir l'homme, l'ange, le soleil a chauffé la jambe de Yaakov et elle s'est tout de suite guérie. Chazal, ils disent, à la fin des temps, un des signes les plus probants du dévoilement, pas de la venue du Mashiach, du dévoilement du Melech HaMashiach, c'est quand tu verras, partout où tu vas, qu'on casse constamment du sucre sur les religieux. À un tel point que le monde religieux sera vacillant. Uba Shemesh. Viendra la lumière du Mashiach, Oro Shel Melech HaMashiach, Veitrapeu Kol, tous ceux qui aimaient la Torah, tous ceux qui étaient dans la Torah, vont tous guérir de cette haine et la justice sera dévoilée sur terre, mamash, dans toute sa splendeur. Ça ne veut pas dire que dans le monde religieux, il n'y a pas de gens un peu tordus, mais d'en faire une généralité, comme ils ont fait aux États-Unis, une série, à ce qui paraît, sur le monde orthodoxe, une série qui a vu des millions de personnes sur le monde de la chassidoute, à ce qui paraît d'une vraie histoire d'une femme qui a mal été traitée par son mari, qui s'est sauvée, qui a enlevé sa perruque, qui a enlevé sa tsniout, et ils en ont fait une sidra, une série. Vous savez combien de milliers de femmes se plaignent de rien du tout, sont très heureuses, et quand tu vas les voir, elles te disent Baruch Hashem, on n'a aucun problème. Il y a des fous et des bons partout. Mais de là de faire de nous des gens parasites de la société au sein du gouvernement, parasites, des gens qui ne servent à rien, des gens qui ne servent pas, des gens qui... Mapitom, Myanmar, c'est grâce à nos grands-parents qui étaient dans la Torah qu'aujourd'hui on a encore un peuple d'Israël. C'est grâce à notre Torah qu'on vit. Le pire, c'est que les nations le savent et que nous on l'ignore, tellement on est devenu en bas. Mais c'est bidjouk ce que fait Yaakov Avinu. Il boite et il dit Ribono Shel Olam. Pourquoi est-ce qu'il boite? Pourquoi est-ce qu'il a eu? Écoutez bien ce commentaire extraordinaire. Chazal, ils disent que pour que Yaakov puisse monter au Beth Amikdash, s'il a un seul défaut, il ne peut pas monter. Vous savez ça? Tout comme on ne peut pas sacrifier un animal qui a un petit défaut, même une coupure. Il ne peut pas. Ouais. L'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu resteras un juif de Galoute. C'est pour ça qu'il ne veut pas lui changer son nom. Yaakov, c'est le juif de Galoute. Il dit, parce que pour monter en Eretz Israël, et pour construire le Beth Amikdash, il faut qu'on soit parfait. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est pas grave. Même si tu es tordu, même si tu es bancal, monte en Eretz Israël. Shalosh regalim. D'accord? Shalosh regalim. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Chaque juif a 3 jambes. Il a une jambe à droite, une jambe à gauche. Vechen abrit milan nechshev ke regel. Shalosh regalim.
Vhi ba'emtsa, c'est ce qu'on appelle le yesod. Dans les sphirotes, c'est très connu. Quand tu fais les sphirotes dans un humain, tu verras Keter, c'est la tête, Chokhma Bina, c'est le cerveau, Da'at, c'est le cou, Tachon. Ensuite, vous avez les deux bras, Od, Netzach. Vous avez le tronc, qui est Tif Eret, la brite, qui est Yesod, et les deux jambes de chaque côté avec Malchut, qui est le socle de ce que nous avons. Pardon, c'est les bras, c'était Chesed, Gevura, et les jambes, c'est Od, Benetzach. Autant pour moi. Et la Malchut, c'est ce qui lève le tout. D'accord ? Et la reine, quand il y aura le Beth Amikdash, tous les enfants d'Israël, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Deri, celui qui était aveugle, celui qui avait perdu un bras, celui qui a perdu une jambe, ouais, tout le monde récupérera ses membres complets. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas monter au Beth Amikdash si on n'est pas Shalem, si on n'est pas complet. Vous ne pouvez pas imaginer combien la Géoula, quand on va la vivre, on va pleurer, regretter de ne pas l'avoir provoquée avant. Combien on va avoir les boules de dire quoi ? C'est comme si tu as un loto qui est dans les mains et le mec il n'a pas de quoi manger. Mais va prendre ton loto, va prendre ton chèque. Et lui il est là comme ça. Je peux pas m'aider, j'ai pas de quoi payer mes courses. Mais tu as un loto de 70 millions de shekels. Va. À la fin, crevé, mort, il va prendre son loto. C'est que j'ai pas été bête, j'avais un loto dans les mains. Tous les jours la Géoula elle est dans nos mains. Tous les jours on peut la provoquer. Tous les jours on peut s'arranger pour qu'elle vienne. Et nous qu'est-ce qu'on fait ? Notre seul unique souci, c'est la parnassa. Aujourd'hui, même quand tu entends quelqu'un qui est malade, tu dis, bon, le pauvre, Shir la maloteza, aïe, que parnassa. Avaliye shefa shel parnassa, la tid lavo. La reine Omrim Chazal, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu toucher les donateurs. Mais tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé au bas Shemesh ? Tout celui qui soutient la Torah et qui voit que malgré tout, sa situation ne s'arrange pas, qu'il attende. Son salaire, il sera qu'Elef Kiflaim. Tout de suite, Yaakov, quand est-ce qu'il a libéré ? À l'aube. Mais à l'aube, il n'y a pas encore de soleil, il y a la lumière du soleil. Aval, dès que s'est levé le soleil, ça a duré combien de temps, Yaakov ? Entre le moment où il a été frappé à l'aube et le soleil, 1 heure, 1 heure et demie. Au niveau du temps, c'est quelques années. Car il y a la tid l'avant. Tout de suite, quand viendra le soleil de la fin des temps, tous ceux qui ont soutenu la Torah sortiront dans une simcha qui sera tellement élevée qu'ils regretteront de ne pas avoir encore plus soutenu la Torah. Ken, qu'est-ce que tu voulais dire ? Professeur. Pourquoi c'est ce mot-là qu'on faisait le serment de Shua ? Parce que la Brit Mila a un din tellement kadosh qu'il faut savoir qu'une Brit Mila est aussi saint qu'un Sefer Torah, qu'une mezouza, qu'une paire de tefilin. Ce qui fait qu'avant qu'on ait reçu la Torah de façon officielle au Har Sinaï, comme on n'avait pas de Sefer Torah proprement dit, on jurait sur la Brit Mila. Et c'est pour nous faire comprendre que la Brit Mila est d'une telle Kedusha qu'elle n'est pas moins importante que la Kedusha d'une mezouza. Donc c'était en guise de mezouza. C'est ça ? Ken ? Est-ce que Yaakov Avinu, quand il a reçu son coup, il a boité, il a eu mal aux jambes toute sa vie ? Non, je viens de dire à l'instant, depuis tout à l'heure, le temps d'1 heure, de l'aube au lever du soleil. Non, il a plus boité du tout après ? Non, plus jamais. Mais Abdullah, il se dit comme quoi qu'il avait, il y a Noir qui avait laissé cette pierre, cette fameuse pierre qu'il avait dans l'arche, et qui explique après qu'Abraham Avinu l'avait autour du cou. Mais après cette pierre-là, il l'a jetée dans le soleil. Et c'est cette pierre dans le soleil qui aujourd'hui, c'est pour ça que le soleil a des caractéristiques de guérison. Il ne faut pas en abuser, sinon ça peut apporter des maladies. Mais le soleil fait du bien et à l'âme et au corps. C'est comment ça s'appelle, vitamine D. Et c'est Abraham, vous m'avez expliqué une fois qu'il avait mis une pierre. C'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas où tu es à chaque fois qu'on parle, mais c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Non, mais c'est ce qu'il vient de dire à l'instant. Il parle de la Théba, il a parlé d'autre chose. Non, il parlait du soleil. Ah, donc, je ne suis pas éclairé. Voilà. ולכן, וישלחך כי ברכני השם, ויאמר אליו, מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לו יעקב, יאמר עוד שמך, כי מישראל. Ici, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Si on fait une petite analyse du texte, Yaakov, il se bat avec lui. L'ange descend pour se battre contre Yaakov. Donc l'ange, il sait contre qui il se bat quand il descend. Et il le sait parfaitement. Et dans les textes, il lui dit, Vayomer elav, ma shemecha. Comment tu t'appelles ? C'est un mec, il est en train de se battre avec quelqu'un. T'es qui, toi ? De là, vous comprenez que la kavana de l'ange, c'était de faire perdre l'identité de Yaakov. Dans l'intention du Satan, quand il nous frappe, c'est de nous faire perdre l'identité. Et l'explication qui est la plus connue de ce coup fatal que va donner l'ange, enfin fatal pendant 1 heure, de boitement à Yaakov, c'est l'assimilation. Il dit, Ma shemecha, quel est ton nom ? Si tu ne connais pas mon nom, alors pourquoi tu es venu me chercher ?
Quand tu viens pour frapper quelqu'un, d'accord, je viens pour frapper mon ami Gérard. D'accord? Je ne vais pas prendre un mec, je vais le frapper, après je vais lui dire, au fait, c'est toi Gérard? D'abord, je cherche le nom, après je m'adresse à lui. D'accord? Gérard, on va manger un steak au poivre dès que ça ouvre à l'occasion. Mais Pérouche, c'est d'abord que la phrase ici de l'ange, bon ok, mais alors c'est quoi ton nom? Et Yaakov lui dit, mon nom, je suis capable de te répondre. Je suis Yaakov, je suis un fils d'Abraham de Yitzhak. Je m'appelle Yaakov. Il lui dit non, ton nom c'est pas Yaakov, c'est Israël. Tu appartiens au peuple d'Israël. De là, elle verra que le coup le plus fatal, le coup le plus cruel qu'on puisse donner aux enfants d'Israël, malgré toutes les milliers d'explications qui existent à propos de ce verset du coup fatal que va donner l'ange à Yaakov pour qu'il boite, eh bien, il faut savoir que c'est l'assimilation. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais comment t'avoir. Quand on veut faire tomber un empire, il faut donner un croche-pied dans la base. Et la base du juif, c'est quoi? C'est quoi le yesod? C'est la Brit Mila. C'est ce qu'il lui dit l'ange. Ani Yodea, comment te faire perdre ton nom? Je sais comment te faire perdre la filière de ta vie. Hier, quelqu'un m'a appelé. Lo alenu velo alechem. Que Dieu le bénisse. Amen. Et c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, qui m'appelle au téléphone et qui me dit, j'ai une question à te poser. Je lui dis, d'accord. Et voilà. Je veux savoir si une femme, avant de s'être mariée avec son mari qui est Cohen, a connu un non-juif, ou par viol, ou par consentement, je ne rentre pas dans les détails. Mais elle est partie avec. Parce que la loi ne change pas le pied à la dans Choshen Mishpat, que ce soit dans Ebenezer Slicha, que ce soit en tant que viol ou pas, le méchané, qui s'est marié avec un Cohen. C'est marié avec un Cohen. Quel est le digne du Cohen et quel est le digne des enfants? Je lui ai répondu, halal. Son halal. Cette femme, même si elle a été violée par un non-juif, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Même violée. Même violée. Pas simplement, elle est partie consentante. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Ne connaissant pas elle s'est mariée avec un Cohen. Le Cohen est devenu halal. Et les enfants? Alors lui, il me pose la question, est-ce qu'on fait Birkat Kohanim? Est-ce qu'on fait Tchouva Ilo? Non, tu viens d'un Issour de Oraïta. Tu fais pas. C'est ça le coup qu'il a donné. Et moi, je sais comment je vais vous avoir les Juifs. La femme juive qui s'est séparée de son mari pendant 2-3 ans, elle ne connaissait pas les halachot. Le mari, il a fait sa vie, ben moi aussi, je vais faire ma vie. Mais elle n'a pas eu son guette. Et les années sont passées. Et elle a connu quelqu'un de bien. Mec sympathique, tunisien, bonne qualité, 100% graisse, tout ce qu'il faut. 100% Baruch Hashem. Avec la fossette ici, le casse-croûte tunisien, le chausson, tout ce qu'il faut. Maintenant, le mec, il est sympathique, il a de l'humour. Maintenant, elle, avec tout ce qu'elle a vécu, la pauvre, elle a envie de refaire sa vie. Monsieur refait sa vie, et moi non. Aval Giveret, t'as pas eu ton guet, tu peux pas rencontrer cette personne. Et bien entendu, comme les Tunisiens ont un grand, grand cœur, ils veulent tout goûter avant le mariage. Donc elle, pour plaire, allez, bon, on n'est pas froum. Aval Slicha Giveret, t'es une femme mariée, tu t'es donné à lui. Après, elle obtient son guet. Parce que lui, monsieur, il veut se remarier, donc il a intérêt à lui donner le guet. Alors il lui donne son guet. Et qu'est-ce que va faire ce couple? Cette femme qui a connu son futur mari avant d'avoir pris son guet, elle se marie avec lui. C'est un issour chamour de la Torah. Ce mariage est strictement interdit. Assour. Et les enfants qui vont naître, non, elle n'est pas tombée enceinte. Aval, ils sont nés bebgam shel ishut asura. Ils sont nés avec un défaut d'une union interdite. Ça veut dire qu'on met des taches sur les enfants, des taches noires, sur la neshama des enfants qui vont naître. Ils viennent be'isur bia. C'est pas des mamzeris, puisque mamzer, il aurait fallu qu'elle tombe enceinte alors qu'elle était encore mariée. Mais là, Bémet, il y a un moum. D'accord? C'est ça le coup qu'a donné l'ange. Il lui a dit, Yaakov, je sais comment t'avoir. Tout ce qui touche au mariage, à la Brit Mila, à la pureté familiale, la Nida, et tout ça là, tous ces points-là, c'est ça qui va te faire boiter dans l'histoire. Tous ces interdits, soit qu'aux États-Unis, je dis souvent, faites beaucoup d'enquêtes. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a même pas de consistoire là-bas. Là-bas, tu divorces, tu fais venir 3 dayanim, tu payes le billet d'avion. Tu ne sais pas qui a divorcé, qui n'a pas divorcé, le fils de qui, le fils de l'autre. Pourquoi il y a tout ces histoires là-bas de Dallas, amour, gloire et beauté, dynastie, les feux de l'amour, les feux de Taras, les feux de ta mère, les feux de qui tu veux. D'où ça vient tout ça? Bémet, quand tu vas aux États-Unis, tu deviens fou de ce que tu entends. Une fois, je me rappelle, j'étais à une synagogue, congrégation de Baba Salé.
Et il y a 3 Dayanim qui viennent, et donc c'était pour un guet. Ils m'ont demandé de participer, j'ai participé. La femme, ça faisait 10 ans qu'elle vivait avec un mec marié, quoi. Parce que là-bas, il n'y a pas de... Tu peux marier où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et elle est venue 10 ans après prendre son guet. J'ai dit, madame, vous avez combien d'enfants avec votre mari? Elle m'a dit, j'en ai 3, j'ai 3 bâtards. Vous savez ce qu'elle m'a sorti? Elle me dit, j'en sais rien, moi. Elle me dit, j'en sais rien, moi. On s'est séparés. Là, je viens prendre le guet parce que je préfère être conforme. Conforme. Je dis conforme en un mot ou en 2 mots, madame? Moi, je préfère être conforme. Giveret, vous êtes marié avec une ketouba. Je vois la ketouba. Ouais. Et je me rappelle, elle était vraie, elle me disait, j'en sais rien, moi. Aval Giveret, c'est chamour. Ça, c'est le coup qu'a donné l'ange. Il paraît inoffensif, ce coup. Ça fait juste que ces 3 enfants-là ne peuvent se marier qu'avec ou des mamzerot ou des guillorot. Ok? Ils vont se marier avec, rencontre Steven, rencontre Sylvia. Ah, t'es juif? Ouais, t'es juif. Ils se marient. Ah bah, cette union, elle est interdite. Il l'a touché. Où? Dans ce membre-là. Je sais comment vous avoir les juifs. Tout par la finesse, tout par la beauté, tout va bien. Mazel tov! Habibi, vérifie qui est la femme qui est dans tes bras. Vérifie qui est le mari qui est dans tes bras. C'est la paracha Akdosha shelanu. Aval latid lavo. Akadosh Baruch Hu Omer elav ma shemcha Omer Yaakov. Lo yamer od. Nigmar. Il n'y aura plus ces défauts-là à la fin des temps, Shimcha. Ki im Israël, ki sarita im Elokim ve im anashim vatochal. Et tu as réussi à me vaincre. Même de cette Nekuda qui a assimilé toutes les nations du monde, se sont assimilées et ont disparu. Le peuple d'Israël renaîtra de toutes ses cendres, de toutes ses épreuves. Et Shal Yaakov Vayomer, il lui dit, Gidani shemcha Vayomer, lama zet ish'al lishmi vayverech oto sham. Et c'est Yaakov qui dira, Israël qui dira à l'ange, et dis-moi, toi, c'était quoi ton nom? Avant qu'on t'oublie dans l'histoire. Toi, le Satan qui a mis tellement de balagan dans toutes les familles. Il lui a dit, non. Pourquoi tu demandes mon nom? Il lui a dit. Yaakov, il ne sait pas avec qui il se bat. Vous avez remarqué qu'ils ne savent pas aller. T'es qui toi? J'ai jamais vu ça. C'est deux mecs qui se battent dans la rue. Ouais. Imagine comme ça, l'ambiance. Tu les sépares. Il dit, bon alors, salut. Attends, viens, je te bénis. Au fait, t'es qui toi? Il lui dit, mais toi, t'es qui? Vous savez pas qui vous êtes? C'est des messages. Ils savent très bien qui ils sont. Seulement, il y a des messages ici qui nous disent, et à la fin des temps, on sera capable, tous les enfants d'Israël, de regarder Elohim Midatadin avec fierté. Pourquoi? Parce que tout viendra s'arranger à la fin des temps. On saura qui est quoi et qui. Un des tafkis du Melech HaMashiach, c'est de réparer tous les couples. On va être surpris à la fin des temps. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Vous devez divorcer. Vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Vous, tac. Ce qu'il y a de bien aussi, on pourra faire plusieurs femmes. Mais déjà qu'on ne s'arrange pas avec une. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Mais Akadosh Baruch Hu va dire non, toi tu es de telle tribu, toi tu es des Yehuda, toi tu es des Zevulun, toi ton tafkid c'est de faire ça, toi, hop, il va remettre Akol Beseder. Matai, Shiniske Kulanu Liskor Tamid. La fierté de ne jamais oublier qu'on est des Bnei Israël. Ve'am Israël Kedoshim, Yachar El, Peni El, face à Hachem. Zechad Miapirushim Eyafim. On voit, comme tout à l'heure tu le rappelais, que Yaakov attrape le talon de Esav, et Esav, lui, nous attrape la jambe. D'où l'expression feuge. Lâche-moi la jambe. C'est mignon, j'aime bien. Le pérouche d'avoir la jambe, c'est l'équilibre par lequel Hasatan, Leolam, Lo Ya'azov, jusqu'à la fin des temps, ce combat terrible. Et c'est pour ça que le monde de la Torah aujourd'hui souffre tellement difficile au niveau des dons, au niveau de soutenir des yeshivot, des kolélim, tellement de dons, à un tel point que même des religieux luttent contre nous-mêmes aujourd'hui. C'est un truc de fou ce qui se passe. Aval, Yavo, Oro, Shel Mashiach. Et le Rabbi Yehuda Tzedka, il dit, quand tu verras ça de tes propres yeux, que les yeshivot fermeront parce qu'il y aura de moins en moins de donations, tu as intérêt à faire très vite tes shuvah, qui ouvvar po, Kol Tuv. On se voit pour un shiur. Abba Be'ezrat Hashem Chaim Tovim Shalom.